Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous êtes né un jour particulier? Nous considérons souvent la date de notre naissance comme un simple chiffre dans le calendrier, un jour où nous célébrons une nouvelle année de vie. Cependant, le jour où vous êtes venu au monde peut être bien plus que cela. Il peut être une pièce fondamentale dans le grand puzzle qu'est votre destin. Dans la Bible, notamment dans Jérémie 1.5, Dieu révèle qu'il nous connaissait déjà avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, ce qui indique que chaque détail de notre existence, y compris notre date de naissance, a été soigneusement planifié par lui. Cela nous amène à croire qu'il n'y a pas de hasard et que tout, y compris le jour de notre naissance, fait partie d'un plus grand dessein. Imaginez un instant que je vous dise que votre date de naissance peut être porteuse d'un message spécial de Dieu, un signe que vous avez été choisi pour remplir une mission spécifique. La Bible et les enseignements de Jésus nous offrent une vision profonde de la façon dont nos vies sont imbriquées dans un plan divin. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet fascinant et nous pencher sur les raisons possibles pour lesquelles le jour de votre naissance peut avoir une importance spirituelle unique. Nous découvrirons comment certains anniversaires peuvent être révélateurs d'une mission divine que Dieu a préparée exclusivement pour vous. Dans cette vidéo, vous serez guidés pour identifier quelques signes clairs qui peuvent indiquer si vous avez été choisi pour un but spécial par Dieu. Tout au long de ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'innombrables personnes qui croient fermement qu'elles sont nées pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dès leur plus jeune âge, elles sentent qu'elles ne sont pas là par hasard, mais pour accomplir quelque chose qui va bien au-delà de l'ordinaire. Si vous avez déjà ressenti cela, vous avez peut-être pensé que vous étiez destiné à quelque chose de grand, que votre vie avait un but plus important. Il n'y a rien d'étonnant à ce que cela soit vrai. Les anniversaires peuvent avoir beaucoup plus de sens que nous ne le pensons à première vue. Ils peuvent symboliser le début d'un voyage spécial, un chemin tracé pour vous par Dieu. Aujourd'hui, nous allons approfondir les enseignements de Jésus pour mieux comprendre pourquoi le fait d'être né à une date précise n'est peut-être pas le fruit du hasard, mais quelque chose de prémédité par Dieu. Nous examinerons des passages de la Bible, partagerons des histoires inspirantes d'autres personnes et surtout offriront des conseils pratiques à ceux qui cherchent à comprendre leur véritable but dans la vie. L'objectif de cette vidéo n'est pas seulement d'inspirer, mais aussi d'offrir des conseils clairs sur la façon dont votre anniversaire peut être le signe d'un appel divin. Nous expliquerons pourquoi vous vous sentez parfois différent des autres et comment ce sentiment peut indiquer que vous avez été choisi pour suivre un chemin unique et spécial. Laissez votre date de naissance dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité, mais d'une étape importante vers la création d'une communauté de soutien mutuel. Ensemble, nous pouvons découvrir ce qui se cache derrière les dates de naissance et partager nos expériences spirituelles. Si vous croyez en Dieu et que vous vous sentez concerné par ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous voulons créer une communauté soudée où la foi, le soutien et l'inspiration sont partagés par tous. Pour comprendre la signification spirituelle de certains anniversaires, nous pouvons commencer par examiner les enseignements de Jésus. Il a souvent utilisé des paraboles et des histoires symboliques pour transmettre de grandes vérités spirituelles. Ces histoires n'étaient pas de simples contes, mais des messages profondément conçus pour nous enseigner l'ordre divin du monde. Jésus voulait nous faire comprendre que rien dans notre vie n'est le fruit du hasard, y compris le moment où nous sommes venus au monde. Chaque rencontre, chaque événement, chaque anniversaire fait partie d'un plan beaucoup plus vaste, orchestré par Dieu. Un exemple clair de cette idée se trouve dans la parabole de la brebis perdue, que l'on trouve dans Luc 15, 37. Dans cette histoire, Jésus parle de la valeur de chaque être humain aux yeux de Dieu. Même si une personne se perd ou s'égare, Dieu la poursuit avec un amour et une attention profonds. Cela souligne l'importance de chaque individu et suggère que Dieu a un but unique pour chacun d'entre nous. Nos dates de naissance ne sont donc peut-être pas de simples coïncidences, mais des détails soigneusement planifiés par Dieu pour indiquer le moment exact où nous devons entrer dans ce monde.
Plusieurs versets de la Bible renforcent cette idée de planification divine. Par exemple, dans Luc 12, 7, il nous est rappelé que même les cheveux de notre tête sont comptés par Dieu. Cela signifie que Dieu connaît chaque détail de notre existence, même les plus petits. Nous ne devons pas avoir peur, car nous avons plus de valeur à ses yeux que de nombreux moineaux. Ce verset nous assure que Dieu est présent dans tous les aspects de notre vie, y compris la date de notre naissance. Dans Jérémie 1,5, nous lisons « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai mis à part et je t'ai établi prophète des nations. » Ce passage renforce l'idée que Dieu avait déjà un plan pour chacun d'entre nous avant même notre naissance. Un autre exemple se trouve dans le psaume 139, 16, qui dit « Tes yeux ont vu mon corps informe. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. » Cela nous montre que nos vies ont déjà été planifiées par Dieu depuis le début, y compris le jour exact de notre naissance. Comprendre ces vérités nous amène à considérer chaque anniversaire comme une occasion de réflexion et de gratitude. Ce n'est pas seulement un jour à célébrer, mais un moment pour reconnaître le plan spécial que Dieu a pour nous. Cette compréhension nous encourage à vivre dans un but précis, conscient que chaque jour fait partie de quelque chose de plus grand, d'un grand plan divin dans lequel nous jouons un rôle essentiel. Pour mieux comprendre l'importance des dates de naissance, il est également essentiel de considérer les contextes historiques et culturels des temps bibliques. Dans l'ancien Israël, les chiffres et les dates avaient une signification symbolique très forte. Le calendrier hébraïque, par exemple, était directement lié aux célébrations religieuses, aux saisons et aux événements historiques. Tout cela était considéré comme un reflet de la volonté de Dieu, démontrant qu'il était présent dans chaque détail. Par exemple, dans Michée 5, 2, nous trouvons une prophétie qui indique avec précision que le Messie naîtrait à Bethléem. Et cet événement s'est accompli d'une manière extraordinaire. De même, la célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre, que nous appelons Noël, symbolise la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les ténèbres et nous apporter l'espoir. Les nuits les plus longues de l'année ont toujours suscité la curiosité et la fascination des gens au fil des siècles. Bien que la date exacte des événements liés à l'obscurité prolongée fasse encore l'objet d'un débat parmi les chercheurs et les historiens, le thème des périodes et des étapes spécifiques remonte à l'Antiquité. Le chiffre 7, par exemple, revêt une importance symbolique considérable, en particulier dans les Écritures saintes, où il est considéré comme un chiffre d'accomplissement et de perfection. Ce concept est évident dans le récit biblique de la création du monde, dans lequel Dieu, avec une sagesse divine, a achevé tout le processus de création en 6 jours, utilisant le 7e pour se reposer et, d'une certaine manière, célébrer la perfection de son œuvre. Cette notion de date, de nombre et de moments importants est présente tout au long de la Bible, soulignant que chaque instant du temps a un but bien défini et fait partie du plan méticuleux de Dieu. Comprendre cette histoire et ce symbolisme nous permet de réfléchir à notre propre existence et à la façon dont nos dates de naissance, souvent considérées comme aléatoires, peuvent être profondément imbriquées dans le grand dessein de Dieu. Tout comme les événements bibliques les plus importants ont été marqués par des dates spécifiques, les naissances se produisent également à des moments déterminés par quelque chose de beaucoup plus grand, ce qui suggère que nos anniversaires ne sont pas simplement des célébrations personnelles, mais des occasions qui font partie d'un récit plus grand, le récit divin. Cette compréhension nous aide à apprécier l'importance spirituelle des jours où nous sommes nés, en réalisant que chaque date a une signification unique. En approfondissant les Écritures et les enseignements bibliques, nous nous rendons compte que certaines dates de naissance sont considérées comme exceptionnelles, préétablies et pleines de signification spirituelle. Ces dates coïncident souvent avec des événements clés des Écritures et sont liées à des moments de grande révélation ou de transformation. Au fil des siècles, des érudits religieux et des chefs spirituels ont identifié des dates spécifiques comme indicatives d'un appel divin particulier. Ces anniversaires sont souvent associés à des dons spirituels rares,
a des capacités de leadership extraordinaires et a des rôles clés dans l'accomplissement des plans de Dieu sur Terre. Loin d'être de simples coïncidences, ces dates de naissance sont considérées comme une preuve puissante d'une voie destinée ou un signe divin qui souligne l'importance de certains individus dans la communauté et dans le monde. Cette vision élargie de l'importance des dates de naissance élargit non seulement notre compréhension du but de notre vie, mais nous relie aussi plus profondément à notre lignée spirituelle, en nous aidant à réaliser les rôles qui nous sont confiés. Ces rôles impliquent souvent des responsabilités et un leadership, ce qui souligne l'importance de comprendre notre place dans le grand plan de Dieu. Le 3 mars est un exemple clair de cette perspective. Cette date est souvent associée à une explosion de créativité, à une vive intuition spirituelle et à une profonde capacité de transformation intérieure. Les personnes nées ce jour-là ont généralement une connexion intime avec leurs propres émotions et une capacité innée à toucher le cœur et l'esprit des autres. Elles font souvent preuve de dons particuliers pour la guérison, tant au niveau physique qu'émotionnel, et sont souvent attirées par des activités créatives où elles peuvent exprimer leur sensibilité et apporter du réconfort aux autres. Un exemple biblique qui reflète ce voyage intérieur est l'histoire de Moïse et du buisson ardent, raconté dans l'Exode 3:3. Dans cet épisode, Moïse rencontre un symbole de révélation divine, un moment mystique qui reflète la nature spirituelle et la quête intérieure des personnes nées le 3 mars. Un exemple moderne de ce lien spirituel avec le 3 mars est celui d'un homme né ce jour-là et devenu un artiste renommé. Son art, profondément inspiré par sa foi, a apporté réconfort et paix à de nombreuses personnes dans le monde entier. Il a toujours mentionné qu'il ressentait un fort sentiment de guidance divine le jour de son anniversaire, comme si ce jour particulier lui apportait la clarté et l'inspiration nécessaires pour suivre sa voie créative. Pour lui, son anniversaire était un rappel constant de sa mission de toucher la vie des gens à travers l'art. Un autre exemple significatif est celui du 5 mai, une date souvent associée à la bénédiction et à la protection divine. Les personnes nées ce jour-là sentent généralement la présence de Dieu guider leur vie d'une manière particulière. Leur chemin est souvent marqué par des événements miraculeux et une série d'événements qui semblent façonner leur destin d'une manière extraordinaire. Le psaume 5:12 rend bien compte de cette expérience. « Tu bénis le juste, Seigneur, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Les personnes nées le 5 mai ressentent souvent cette protection, comme si elles étaient enveloppées de la grâce divine. Un exemple frappant est celui d'une femme qui, le jour de son anniversaire, a échappé de justesse à un grave accident. Elle a cru que sa survie était le résultat direct de l'intervention divine, et à partir de ce moment, elle a consacré sa vie à accomplir sa vocation spirituelle, en répandant l'amour et la compréhension parmi les gens qu'elle rencontrait. Le 7 juillet, quant à lui, est étroitement lié au chiffre 7, qui, comme nous l'avons mentionné plus haut, est un symbole de complétude et de perfection spirituelle. Les personnes nées ce jour-là sont généralement considérées comme des chercheurs spirituels, en quête constante d'illumination et de connaissances supérieures. Ils se consacrent souvent à des carrières et des vocations où ils peuvent guider, enseigner et inspirer d'autres personnes sur leur chemin de découverte spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, le verset 20 du premier chapitre mentionne les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce passage souligne l'importance symbolique du chiffre 7 comme reflet de l'ordre et de la symétrie divin. Un pasteur né le 7 juillet s'est senti appelé au ministère dès son plus jeune âge et, tout au long de sa vie, ses paroles et ses enseignements ont profondément influencé de nombreuses personnes, les aidant à comprendre l'ordre divin qui régit la vie. Enfin, le 9 septembre est fortement associé à la sagesse, à la compréhension profonde et à la capacité de voir le but divin dans tous les événements de la vie. Les personnes nées à cette date ont un talent particulier pour mener à bien des tâches et des projets, ainsi que pour aider les autres à comprendre le sens des événements qui se produisent dans leur vie. Le verset de l'Ecclésiaste 3:1
renforce ce point de vue lorsqu'il dit « Il y a un temps pour tout et un moment favorable pour toute chose sous les cieux ». Cette perspective est particulièrement pertinente pour les personnes nées le 9 septembre qui utilisent souvent leurs connaissances et leur perspicacité pour guider les autres, en les aidant à trouver la clarté et le but de leur propre vie. Dans les grandes transitions de la vie, lorsque nous cherchons à aider les gens à trouver un véritable contentement et un sens profond à leurs efforts, le 25 décembre apparaît comme un point focal important. Largement reconnu dans le monde comme le jour de Noël, cette date n'est pas seulement synonyme de célébration festive, mais aussi d'une riche tapisserie de symboles et de concepts profonds qui vont bien au-delà des traditions commerciales. Noël est une période marquée par les miracles, l'amour divin et une générosité altruiste qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Cette période de l'année nous rappelle avec force la capacité que nous avons tous de transformer notre vie et celle des autres par des actes de bonté et d'empathie. Pour beaucoup, Noël est plus qu'une simple date sur le calendrier. C'est un moment de réflexion et de renouveau spirituel. Les personnes qui ont la chance de fêter leur anniversaire le 25 décembre portent souvent en elles une aura de gentillesse et de bienveillance qui semble se fondre dans l'esprit de la saison. Elles vivent souvent avec un cœur ouvert et une volonté d'aider les autres, alignant leur vie sur les valeurs que représente Noël, l'amour, la solidarité et la compréhension. Ces personnes ont souvent une mission qui se déploie tout au long de leur vie, reflétant la véritable essence de Noël et l'esprit de service désintéressé. Jean 3,16 est un verset biblique clé qui capture l'essence de l'amour divin et de la rédemption que représente Noël. Ce verset nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset résume le cœur du message de Noël, un amour inconditionnel et le désir d'apporter la vie pleine et éternelle par la foi. Une mission née le jour de Noël est donc profondément enracinée dans la vie et la manifestation de ce message d'amour et d'espoir au quotidien. Cet engagement se traduit par des actions de service aux autres, en diffusant la joie et la paix qui caractérisent la période de Noël, et en se consacrant au bien-être des autres avec un cœur généreux. Au cours de mes voyages, j'ai eu l'occasion de rencontrer une grande diversité de personnes nées à différentes périodes de l'année. Chacune de ces personnes a une histoire unique et attachante qui révèle un but et une destinée distinctes. Ces histoires personnelles et leur trajectoire montre que chaque anniversaire peut être le signe d'une vocation supérieure. Par exemple, j'ai connu un dirigeant communautaire né le 1er janvier. Dès son plus jeune âge, il s'est rendu compte qu'il était enclin à diriger et, au cours de sa vie, il a fondé un centre communautaire qui a eu un impact profond et transformateur sur de nombreuses vies. Son parcours illustre comment une date de naissance peut être le symbole d'un objectif plus important, et comment le leadership et la générosité peuvent s'entremêler pour créer un changement significatif. De même, j'ai rencontré un homme né le 5 juillet, dont l'histoire témoigne de la manière dont les révélations spirituelles peuvent guider la vie d'une personne. Il a raconté comment une série d'expériences spirituelles l'ont conduit à devenir un mentor pour ceux qui recherchent l'illumination et la croissance spirituelle. Son parcours montre comment des dates spécifiques peuvent être associées à une mission spirituelle plus profonde, et comment les expériences personnelles et les conseils divins peuvent façonner le but de la vie d'une personne. Ces histoires démontrent que nos anniversaires ne sont pas simplement des dates ordinaires sur le calendrier. Ils ont le potentiel de représenter une signification profonde et un but particulier. Ce sont des jalons qui nous encouragent à découvrir et à embrasser les rôles divins qui nous sont destinés. En réfléchissant à ces exemples, nous commençons à réaliser que la date de notre naissance peut être associée à un but plus grand, à une destinée qui va au-delà du simple fait d'être né. Explorons plus avant les signes spirituels qui peuvent éclairer notre chemin et contribuer à lui donner un sens. Bien que nous ayons déjà discuté de l'importance des dates de naissance, il est essentiel de comprendre que le fait d'être choisi par Dieu transcende les circonstances de notre date de naissance. Les signes de l'élection sont souvent subtils, mais incroyablement significatifs,
offrant des indications précieuses sur notre mission et notre but spirituel. Identifier ces signes permet de mieux comprendre notre appel divin et le chemin unique que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Cette compréhension nous permet d'aligner plus profondément notre vie sur le plan de Dieu, en vivant notre appel avec une confiance renouvelée et une foi inébranlable. De nombreuses personnes vivent des moments dans leur vie qui semblent être guidés par une puissance supérieure, et ces moments jouent souvent un rôle crucial dans la transformation de leur parcours. Ces moments peuvent confirmer le sentiment que nous avons été choisis pour quelque chose de grand et d'important. Un signe courant de cet appel est le sentiment persistant d'être différent des autres. Depuis l'enfance, vous avez peut-être éprouvé le sentiment de ne pas correspondre parfaitement à vos pairs ou aux attentes de la société. Ce sentiment d'être un outsider ne doit pas être considéré comme un désavantage. En fait, il peut être une indication claire de votre but divin et du rôle spécial que vous jouez. Prenons l'histoire de Joseph, telle qu'elle est racontée dans le livre de la Genèse. Dès son plus jeune âge, les rêves de Joseph l'ont distingué de ses frères, le marquant comme un individu unique. Cette singularité était un élément essentiel du plan de Dieu pour lui, même si elle a d'abord suscité la jalousie et des conflits au sein de sa famille. Le parcours de Joseph montre que la différence et la singularité peuvent être les signes d'un appel divin et d'une destinée plus grande, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité et à l'incompréhension. Je me souviens d'une personne qui, tout au long de sa vie, s'est souvent sentie étrangère dans son propre environnement. Elle était confrontée à l'incompréhension et même à la moquerie pour ses particularités et ses différences. Cependant, avec le temps, cette personne a commencé à réaliser que ses caractéristiques et ses talents distincts étaient des dons divins, destinés à une vocation plus élevée. Son caractère unique n'était pas un obstacle, mais un signe qu'elle était destinée à de grandes réalisations et contributions. Dieu avait préparé un rôle spécifique pour cette personne, et ses particularités étaient fondamentales pour remplir cette mission. Au lieu d'essayer de se conformer ou de se fondre dans la masse, cette personne a réfléchi à la manière dont ses qualités uniques pouvaient profiter aux autres et glorifier Dieu. Un autre signe que vous avez peut-être été choisi est la présence de moments de guidance divine. Ces moments peuvent se manifester de différentes manières, comme une forte intuition, une vision claire ou même une suite de coïncidences qui semblent trop alignées pour être le fruit du hasard. Prenons par exemple l'expérience de Moïse et du buisson ardent. Dans cet épisode, Dieu a donné des directives claires et directes à Moïse, l'appelant à libérer le peuple israélite de l'esclavage en Égypte. De la même manière, l'apôtre Paul a connu une transformation significative de sa vie lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui, en décidant d'emprunter un autre itinéraire pour rentrer chez elle après son travail, avait évité un grave accident. Elle a interprété cet événement comme un signe qu'elle était sous la protection divine. Le changement de ses plans a été perçu comme un acte d'attention et de protection venant d'en haut, un signe qu'elle était guidée par une puissance supérieure. De telles expériences ne font pas que renforcer la foi. Elles confirment également la conviction que nous sommes guidés par quelque chose de bien plus grand que nous. Il est essentiel de prêter attention à ces moments de guidance divine, car il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais d'interventions délibérées et soigneusement planifiées par Dieu, qui nous orientent vers notre plus grand objectif. Chaque fois que vous êtes confronté à des situations difficiles ou incertaines, fiez-vous à ces conseils divins pour trouver votre voie et accomplir votre destin. Ces moments de guidance peuvent vous apporter la clarté et le soutien dont vous avez besoin pour surmonter les obstacles et aller de l'avant avec confiance et foi. En résumé, les dates de naissance et les moments de guidance divine sont profondément significatifs, car ils offrent des indices sur le but et la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. En comprenant ces signes et en y réfléchissant, nous pouvons aligner notre vie sur le plan divin et vivre avec un sens renouvelé du but et de l'engagement. En adoptant ces révélations et ces lignes directrices, nous pouvons trouver un sens plus profond à nos voyages et remplir le rôle spécial pour lequel nous avons été conçus. En réfléchissant profondément à leurs expériences de vie
et en cherchant à mieux les comprendre, ainsi qu'en agissant directement par la prière et une réflexion approfondie, de nombreux croyants sont bénis par des dons spirituels uniques qui s'intègrent parfaitement dans les plans divins de Dieu pour leur vie. Ces dons peuvent inclure des capacités remarquables telles que la capacité de guérir, de prophétiser ou d'enseigner. Ces talents particuliers sont destinés à aider les autres et à renforcer la communauté de foi dans son ensemble. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont reçu des capacités extraordinaires pour remplir leur rôle divin avec excellence. Ainsi, Salomon a été doté d'une sagesse inégalée qui lui a permis de gouverner Israël avec justice et efficacité, tandis qu'Élie a accompli des miracles impressionnants qui ont mis en évidence la puissance surnaturelle de Dieu. En outre, un jeune homme s'est découvert un talent pour l'enseignement et l'interprétation des Écritures. Au départ, il n'était pas très sûr de lui, mais il a fini par accepter l'appel divin. Sa capacité à rendre plus accessibles des concepts religieux complexes a aidé un grand nombre de personnes à approfondir leur foi et à l'élargir de manière significative. Lorsque Dieu choisit quelqu'un dans un but précis, il est fréquent que cette personne soit confrontée à une série de difficultés et de défis. Ces obstacles ne sont toutefois pas destinés à vaincre ou à décourager, mais plutôt à affiner et à fortifier la personne. Dieu vous prépare à un rôle spécial et unique qu'il a spécialement conçu pour votre vie. Considérez par exemple l'histoire de Job, qui a traversé des épreuves et des tribulations extrêmes, mais qui est resté inébranlablement fidèle à Dieu. Les difficultés qu'il a rencontrées ont servi à démontrer la profondeur de sa foi et, à la fin, Dieu lui a non seulement rendu tout ce qu'il avait perdu, mais l'a aussi béni encore plus qu'avant. De la même manière, l'apôtre Pierre a dû faire face à de graves persécutions et a même été emprisonné, mais il a continué à prêcher l'Évangile avec un dévouement inlassable. Un autre exemple est celui d'une personne qui a souffert de la perte de sa maison, mais qui a découvert que ses adversités l'ont rapproché de Dieu. Elle a beaucoup appris de cette expérience et, grâce à la connaissance de soi, à la prière constante et à une ferme détermination, elle a réussi à reconstruire sa vie. Aujourd'hui, elle aide d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires, considérant leurs épreuves comme des occasions précieuses de renforcer leur foi et leur dépendance à l'égard de Dieu. Considérez vos défis comme de précieuses opportunités de croissance personnelle. Vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais Dieu permet à ces difficultés de renforcer votre foi et de façonner votre caractère de manière significative. Croyez qu'il est à vos côtés à chaque étape difficile et permettez à ces expériences de vous rapprocher encore plus de lui. Chaque défi auquel vous êtes confronté est en fait un pas vers l'accomplissement de la mission divine que Dieu a soigneusement préparée pour vous. Réfléchissez profondément aux signes de votre vie et demandez à Dieu de vous guider par la prière, en lui demandant de clarifier votre objectif. Cette compréhension ne sera atteinte que par une véritable connaissance de soi. Avec ce discernement, embrassez votre appel avec courage et détermination, sachant que vous avez été choisi pour une mission extraordinaire et spéciale. La connaissance de soi est fondamentale parce qu'elle nous aide à comprendre véritablement qui nous sommes. Lorsque nous savons clairement ce qui nous rend vraiment heureux et que nous comprenons nos faiblesses et nos forces, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées tout au long de notre vie. Par exemple, si nous savons que nous sommes particulièrement doués pour aider les autres, nous pouvons choisir une carrière ou des activités qui nous permettent d'utiliser efficacement cette compétence. En outre, le fait de connaître nos limites nous aide à éviter les situations qui pourraient nous causer du stress ou des problèmes inutiles. Une autre raison importante de rechercher la connaissance de soi est qu'elle nous permet de faire face aux défis de manière plus efficace. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, comprendre nos propres réactions et sentiments peut nous aider à trouver des solutions plus appropriées et plus efficaces. En outre, une bonne compréhension de ce que nous sommes nous donne une plus grande confiance pour affronter l'inconnu et accepter le changement plus facilement et plus ouvertement. Cela nous rend plus résistants et mieux préparés aux surprises et aux défis que la vie peut présenter, ce qui nous permet de grandir et de nous développer de manière continue et saine. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de soi,
cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour découvrir notre manuel exclusif. Maintenant que vous comprenez l'importance de la connaissance de soi dans le cheminement spirituel d'un élu, voyons comment vous pouvez accepter et vivre pleinement la destinée spéciale qui vous attend. Savoir que vous avez un but unique n'est que la première étape. L'étape suivante consiste à embrasser pleinement cet appel avec un cœur ouvert, une foi inébranlable et des actions concrètes qui reflètent votre but et votre mission divine. Accepter ce rôle peut s'avérer difficile, mais il est essentiel pour réaliser le grand dessein que Dieu a prévu pour vous. Reconnaître que Dieu a tracé un chemin unique et spécial pour votre vie requiert de l'humilité et une volonté sincère d'aligner vos désirs et vos aspirations sur la volonté de Dieu, en comprenant que vos qualités et vos expériences ont été façonnées pour accomplir ce plan. Prenons l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange Gabriel lui a révélé le rôle crucial qu'elle allait jouer dans le plan de Dieu, Marie a répondu par une soumission et une acceptation totale. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Luc 1, 38. Cette volonté d'accepter son rôle a été fondamentale pour que Marie accomplisse fidèlement son destin. De même, souvenez-vous d'un homme qui a eu du mal à accepter son appel divin à diriger un ministère plein de doutes et de craintes. Ce n'est que par une compréhension et une acceptation profonde de l'appel qu'il a pu remplir pleinement sa mission. Poursuivez et approfondissez votre voyage de réflexion, qui vous a finalement conduit à accepter votre véritable objectif. Aujourd'hui, vous dirigez une communauté florissante, guidant un grand nombre de personnes dans leur recherche de la foi. Acceptez l'appel de Dieu avec un dévouement total, en croyant fermement qu'il vous a donné tous les outils dont vous avez besoin pour remplir votre mission avec succès. Recherchez constamment la guidance et la force divine, en affrontant chaque jour avec la certitude que Dieu est à vos côtés, marchant avec vous à chaque étape du chemin. Intégrer la prière et la méditation quotidienne dans votre routine n'est pas seulement une pratique recommandée, c'est aussi un moyen efficace d'affirmer et de consolider la voie que vous avez choisie. Ces pratiques vous permettent de rester en contact avec Dieu et de solliciter régulièrement ses conseils. Commencez chaque journée par un moment de tranquillité et de réflexion, en prenant le temps de demander à Dieu de vous guider et de vous révéler ses intentions, comme l'indique le psaume 143:8. « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car c'est vers toi que j'élève mon âme. » Commencer la journée par la prière ne favorise pas seulement un état d'esprit positif et plein d'espoir, mais contribue également à aligner votre esprit sur les plans et les objectifs divins. En outre, faire partie d'une communauté de foi est extrêmement important pour votre croissance spirituelle. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent dans votre cheminement spirituel, que ce soit en participant activement à une église, en prenant part à des études bibliques ou en effectuant un service communautaire. Chaque interaction et engagement avec ces personnes contribue de manière significative à l'amélioration de votre cheminement spirituel. Récemment, une femme a raconté avec enthousiasme comment sa vie avait été profondément transformée en rejoignant un groupe de prière. Le soutien et la camaraderie qu'elle a trouvés ont été des éléments fondamentaux qui l'ont aidée à grandir dans la foi et à trouver sa véritable raison d'être dans le service communautaire. Les communautés de foi qui vous soutiennent et vous engagent ont le pouvoir de vous inspirer et de vous motiver, de vous propulser sur votre chemin spirituel, de renforcer votre foi et d'élargir vos perspectives spirituelles. Développez vos talents et vos capacités et utilisez-les non seulement pour enrichir votre propre vie, mais aussi pour avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Investissez dans votre développement personnel en suivant des cours, en lisant des livres intéressants et en établissant des relations avec des mentors qui peuvent vous guider et vous aider à évoluer. En perfectionnant vos compétences, vous créerez de nouvelles opportunités qui vous permettront d'utiliser vos dons de manière à glorifier Dieu et à profiter aux autres. Écoutez des histoires inspirantes de personnes qui ont suivi leur vocation divine peut être extrêmement encourageant.
Ces récits montrent comment Dieu agit à travers nous lorsque nous embrassons notre objectif avec foi et détermination. Un exemple notable est celui d'un homme qui, après une période de doute et d'hésitation, a consacré sa vie à servir dans des régions reculées, apportant l'espoir et le message de l'Évangile à des communautés jusqu'alors inconnues et inspirant de nombreuses personnes par sa musique. De nombreuses personnes qui ressentent un appel divin sont confrontées à des moments de profonde solitude. Mais il est important de comprendre que cette solitude ne doit pas être considérée comme une punition. En fait, elle représente une occasion précieuse de renforcer votre relation avec Dieu. Tout comme Jésus a passé 40 jours seul dans le désert avant de commencer son ministère, vos périodes de solitude sont essentielles à votre préparation spirituelle. Valorisez ces moments de silence et de solitude et profitez-en pour vous connecter plus profondément avec Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. La présence de Dieu est constamment avec vous, ce qui rend ces moments de solitude parmi les plus enrichissants et les plus significatifs de votre cheminement spirituel. Lorsque vous êtes confronté à des sentiments de solitude et d'incertitude, tournez-vous vers la Bible pour trouver de la consolation. Elle est pleine de promesses sur la présence constante et infaillible de Dieu. Isaïe 41:10 offre un réconfort particulier. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secourrai. Je te soutiendrai par ma droite dans la victoire. » Le psaume 23:4 nous donne également une assurance réconfortante. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Réfléchissez profondément à votre cheminement spirituel en reconnaissant le rôle fondamental de Dieu dans chaque étape que vous franchissez et utilisez cette compréhension pour renforcer votre foi et votre engagement. Développez une habitude quotidienne de réflexion, que ce soit par la tenue d'un journal, la méditation ou la prière, vous permet de réaliser le rôle global et actif de Dieu dans votre vie. Ces moments d'introspection sont essentiels pour surmonter les sentiments de solitude et de doute, ainsi que pour approfondir votre lien spirituel. Le fait de documenter votre cheminement spirituel renforce également votre foi et vous aide à comprendre et à embrasser votre vocation divine avec une plus grande confiance. Être choisi par Dieu est un grand privilège, et les dates de naissance peuvent refléter une vocation particulière. Du 1er janvier au 31 décembre, chaque date a une signification spirituelle unique, suggérant des rôles spécifiques que Dieu a prévus pour vous. Cette connaissance devrait renforcer votre confiance à prendre votre place dans le plan divin de Dieu. Des signes clairs peuvent indiquer que vous avez été choisi pour une mission divine. Se sentir différent, percevoir des signes d'une puissance supérieure, démontrer des capacités spirituelles remarquables et faire face à des défis importants. Ces signes sont des indicateurs spirituels qui vous guident vers votre destin. Acceptez votre chemin spirituel avec foi et détermination, en prenant des décisions conscientes et fermes. Cultivez la connaissance de soi, entretenir une pratique quotidienne de la prière, participer activement à la vie de la communauté et s'investir dans son développement personnel sont des étapes essentielles vers un cheminement spirituel plus profond et plus significatif. La solitude peut être une invitation à l'introspection et à une connexion spirituelle plus profonde, renforçant la foi et la certitude en votre vocation divine. Avoir foi dans le plan divin et croire en une vocation spirituelle signifie reconnaître que nous sommes tous impliqués dans un but plus grand et plus profond. En acceptant cet appel avec courage et confiance, vous affirmez votre conviction que vous disposez de tous les outils et de toutes les compétences nécessaires pour atteindre votre véritable objectif dans cette vie. À chaque étape de ce voyage, rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours un soutien et des conseils à votre disposition. Si vous souhaitez explorer plus profondément la connaissance de soi et découvrir comment vous connecter plus intimement à votre objectif, cliquez sur le lien joint au premier commentaire. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel significatif et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des contenus inspirants et transformateurs.